Que oui, tu sois dans une saison, tu dis oui, c'est vrai, j'étais dans telle situation, je vis dans mon petit appartement, j'ai ma petite voiture, c'est bien, mais tu ne vas pas rester tout le temps dans cette saison. Tu n'es pas Dieu le Père, il n'y a que Dieu le Père qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu vas de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu es là aujourd'hui, mais il y a une nouvelle saison où Dieu t'attend et il y a autre part où Dieu est en train de t'attendre. Le désert dans lequel tu es ne cherche pas à t'engloutir, il cherche à te façonner pour Canaan. Si Dieu te fait passer par le désert, c'est qu'il a prévu Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Alors c'est le temps pour moi d'aller chercher le lait et le miel. Amen. Tu te rappelles du message de la semaine dernière? C'était quoi? Ah, c'était pas désert, hein? La saison du désert. Mais aujourd'hui, le titre du message, c'est sortir du désert. Alors, tu sortiras du désert dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas sortir du désert, je le crois. Si tu passes par un désert, peu importe ton désert. Certains, votre désert ici, c'est le désert. Pasteur, on va donner différents types de déserts. Pasteur, ça fait 10 ans que je suis célibataire. Waouh. Pasteur, j'ai pas de travail, pas d'argent. Notre logement est insalubre. J'arrive pas à nouer des relations. Peu importe. Toute situation inconfortable qui a beaucoup duré, c'est un désert. Mais tu sortiras du désert dans le nom de Jésus. Amen. Alors on va commencer avec quelques versets. On va mettre 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Il dit ceci: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Même la version parole de vie. Qu'est-ce qu'il dit? La version non, c'était semeur. Il dit, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Tu sais, des fois, quand tu penses que tu es le seul à vivre ça, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Il dit, d'ailleurs, Dieu est quoi? Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation. Dis-moi, au moment de la tentation. Il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez... Ça veut dire que des fois, tu es au bord de la tentation. Si je parle de la tentation à proprement parler, pas de l'épreuve, pas du désert. Je parle de la tentation. Des fois, au moment de la tentation, comme par hasard, un frère ou une soeur t'appelle. Tu sais, au moment où le gars dit « je passe », ou la go dit « j'arrive », tu as quelqu'un qui t'appelle qui dit « tu fais quoi ?» Je pensais à toi comme par hasard tout d'un coup. C'est une sortie que Dieu est en train de t'offrir pour sortir de là. Comme par hasard, je t'appelle en FaceTime en plus. Et toi, tu dis, pasteur, non. Ah. Dieu va toujours mettre une solution pour que tu puisses sortir de cette situation. Maintenant, quand c'est le cas du désert, de l'épreuve, peu importe par quoi tu passes, Dieu a une solution prévue pour que tu puisses s'en sortir et sortir vainqueur de cela. Et je déclare que tu sortiras vainqueur dans le nom de Jésus. La Bible dit dans Psaume chapitre 30, verset 6. Psaume chapitre 30, verset 6. Vous pouvez lire 1, 2, 3. Car sa colère... Le soir arrivent les pleurs et le matin... Ok, cela veut dire qu'à un moment donné, ça finit par passer. Ça finit par aller. Le soleil se lève toujours. Toujours. Mais moi maintenant le verset de Ecclésiaste 3. Verset 1, on a deux. On a le verset 1 qui dit, il y a un temps pour tout. Dis-moi, il y a un temps pour tout. Pour toute chose sous les cieux. Mais moi le verset 4 maintenant, le verset 4 il dit quoi? Il dit, un temps pour seul. Et un temps pour... C'est le moment pour toi de danser. Tu t'es assez lamenté et assez pleuré. Il y a des gens, ça fait 1 an, 2 ans que vous pleurez pour la même chose. Mais ce matin, je suis venu te délivrer.
Ça fait, écoute, il y en a, ça fait 2 ans que ton ex t'a quitté, tu dis que ça fait 1 mois, alors que ça fait 2 ans en réalité. Et tu es en train de pleurer la même personne alors que c'est le moment pour toi de pouvoir sécher tes larmes et de passer à autre chose. Arrête de pleurer sur les anciennes choses que tu n'as plus, tu ne pourras même plus les rattraper. Tu penses toujours à la même voiture que tu avais en 2004, modèle ceci, modèle cela. Ça n'existe plus, il n'y a même plus les pièces pour réparer, tu es encore bloqué là-dessus. Sors un moment de toutes ces lamentations, sors un moment de tous ces pleurs, de toutes ces craintes. Je peux aller encore un peu plus loin ou pas? Tu sais, hein, perdre quelqu'un, ça fait très mal. Mais quand même, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça veut dire que même la personne que tu pleures, elle a envie de te dire, laisse-moi. Laisse-moi. Tu ne peux pas tout le temps. Écoutez, une femme de Dieu disait ceci. Quand vous êtes à l'hôpital, les gens viennent vous voir le premier jour. Le 2e jour, ils viennent un peu vous voir, mais ils sont moins là. Surtout, tu sais, il y a des gens, ils aiment la douleur. Quand je dis ils aiment la douleur, pas la douleur en elle-même, mais ils aiment le fait qu'on puisse savoir qu'ils ont mal, comme ça, ils aiment qu'on puisse se plaindre de leur cas. Donc tu vois, par exemple, ils vont bien, ils sont dans la chambre d'hôpital, ils vont très bien. Mais au moment où tu rentres, tu vois ou pas? Les gens viendront le premier jour. Le 2e jour, ils vont venir, mais le 3e jour, eux aussi ont leurs problèmes. Et donc, à un moment donné, si tu ne te relèves pas, tu resteras dans cette situation. La situation a déjà changé. On est déjà passé à autre chose. Mais tu es nostalgique de certaines choses pour lesquelles maintenant tu dois pouvoir danser. Écoutez, je prends encore le cadre du décès. C'est tragique, ça fait mal. Mais comment vas-tu passer ta vie à pleurer pour quelqu'un qui est décédé alors qu'il te reste des vivants avec toi? Des fois, les gens ne se rendent pas compte dans le cadre de la famille. Tu pleures quelqu'un qui a décédé alors qu'il te reste des membres de ta famille qui sont toujours vivants, à qui tu ne donnes plus d'amour parce que tout le temps qu'il te reste, tu le passes à ressasser à cette personne qui est absente depuis longtemps. Il y a un temps pour tout, un temps pour se lamenter, mais aussi un temps pour danser. Mais le problème entre danser et lamenter, c'est que se lamenter c'est simple, mais danser c'est difficile. Surtout si tu danses mal. Alors si tu n'as pas le rythme dans la peau, ça devient maintenant quelque chose de grave. Parce que tu sais, te lamenter, ça vient tout seul. Mais danser là. En plus, danser, tu sais, c'est une certaine manière de t'exposer un peu aux gens. Alors, en fait, tu dois à un moment donné, danser, c'est quoi? Vous savez, pour arriver à danser, il faut être convaincu. Vous avez jamais remarqué que dans les soirées, au départ, il y a des gens qui ne dansent pas. Comme on dit, ils chantonnent, ils dansonnent. Ils sont comme ça. Tu vois? Parce qu'ils ne sont pas encore convaincus qu'ils doivent faire beaucoup de pas, beaucoup de grands pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, parce qu'ils se disent que là, il faut garder encore un peu le charisme. Mais à un certain moment donné, quand la musique est vraiment bien, là, tu sens qu'une conviction vient en eux et ils arrivent à danser. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, ton âme n'a pas envie de se réjouir alors que c'est déjà le temps de se réjouir. Tu n'as pas remarqué que ton âme aime les choses des fois mélancoliques? Tu es déjà triste, tu vas regarder un film triste. Toi-même, tu ne sens pas qu'il y a un problème? Tu es triste, tu vas regarder les films Titanic et tu avances la scène où ils sont sur la planche dans l'eau. Tu es triste, tu vas mettre toutes les musiques qui parlent d'un ex que tu n'as pas. Tu es triste, tu vas écouter tous les trucs. Tu sais, regarde même maintenant, quand tu es triste, il y a un truc. Il faut être en jogging, sweatshirt, chaussettes, peau de glace et pleurer devant un film. Ça veut dire que toi-même, on aurait dit que tu attends d'être triste pour faire comme le film que tu avais regardé où je suis triste en ce moment. Laisse-nous tranquille. Sors de cette tristesse en cette saison. Arrête de te lamenter. C'est le moment pour toi de danser. Fais-nous un petit pas de danse. Mais même quand dans la présence de Dieu, tu ne peux même pas faire un pas de danse. Ton visage est toujours serré. Et tu as envie d'inviter les gens à l'église. Tu as l'air heureux quand tu viens à l'église. Dis à toi, ça fait un petit pas de danse. Tu lui fais sortir le danseur qui est à l'intérieur de toi. Tu lui fais sortir le danseur qui est caché à l'intérieur de toi. Toutes les chaînes sont brisées. Et bon bien. Toutes les chaînes sont cassées. Ah, toutes les chaînes sont brisées. Ah, toutes les chaînes sont cassées. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu.
Dieu. Ton voisin ne danse pas. Ton voisin ne danse pas. Alléluia. 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 Ok. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que on peut être triste, mais on ne peut pas être triste tout le temps quand même. Il y en a même, des fois ils sont heureux, hein? Ils sont en joie, et d'un coup ils font. Attends. Dis à ton voisin, sois délivré ce matin, sois délivré. Tu sais, hein? Il y a des gens, ils sont tellement tout le temps tristes que tu n'as pas envie de leur demander si ça va. Parce que même quand ça va, c'est pas possible. Il y a un temps pour tout. Et des fois, bon, je rentre dans mon message pour que tu puisses avoir les éléments. Tu veux sortir du désert. Premièrement, comment tu t'es retrouvé dans ce désert? La Bible dit dans Apocalypse 2, versets 4 à 5, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu dois te rappeler à quel moment tu as chuté. À quel moment tu t'es retrouvé là où tu étais. À quel moment tu es arrivé dans cette situation. Si je devais traduire ça dans notre version créole vivante, ce serait « Qui est-ce qui voyait ?» Tu sais qui t'a envoyé? Des fois, on va chercher Babakor pour ne pas envoyer. Des fois, tu cherches des problèmes pour toi, personne ne t'a envoyé. Qui t'a envoyé? Qui t'a dit d'aller dans cette relation-là? Qui t'a dit d'aller dans cet emploi-là? Qui t'a dit d'aller mettre les pieds là-bas? Est-ce que tu es sûr que là où les choix que tu as fait, c'est vraiment Dieu qui t'a vraiment guidé là où tu as été? Souvent, vous allez vous rendre compte que vous regrettez des choix. Au final, vous sentez au fond de vous que ce n'était pas Dieu qui vous avait envoyé. Assure-toi que Dieu est avec toi. Si tu ne t'assures pas que Dieu est avec toi, comment pourras-tu faire appel à lui dans une situation où lui-même ne t'a pas envoyé? Si ta maison, écoutez, si votre maison se fait cambrioler ou que vous subissez des dégâts, vous allez à la MAF alors que vous n'êtes pas assuré à la MAF. Et vous leur dites, je suis venu chercher les dédommagements. D'accord? Expliquez-nous la situation. Tu expliques, ok, donnez-nous votre numéro de client. Je n'ai pas. Mais je veux m'assurer maintenant là. Mais ce n'est pas comme ça, monsieur. Vous devez d'abord venir nous voir dès le départ. D'ailleurs, même comment vous êtes rentré dans la maison sans assurance même? Comment même on a accepté de faire certaines choses pour vous sans assurance? Je dis oui, mais quand même, on est en France, c'est pas normal, on a un pays légal, quand même, il y a des lois, il y a des choses. Oui, mais justement, il y a tellement de lois qu'il fallait venir nous voir avant. Pourquoi vous venez nous voir après pour quelque chose que vous n'êtes pas venu nous voir? Pourquoi veux-tu porter Dieu pour responsable pour quelque chose dont il n'était pas là au départ? Et des fois, il y a des gens qui disent, j'en veux à Dieu. Ok, j'en veux à Dieu, pourquoi? Parce que vraiment, franchement, telle chose n'a pas marché. Toi-même, quand tu vois la chose pour laquelle tu trouvais que ça devait marcher là, tu sens. J'ai envie de dire quelque chose, mais je ne sais pas. Tu sais, la Bible dit qu'il a prévu des projets de paix et de bonheur. En matière de fréquentation, est-ce que ce que tu avais là, ça ressemble à la paix et le bonheur? Qui donne de l'avenir et de l'espérance? Ou bien ça ressemble à les armes forgées contre toi? Dis-moi, sois sérieux avec toi-même. Dis-lui, sois sérieux avec toi-même. Voici quelques points que je peux vous dire par rapport à comment tu t'es retrouvé ici. Premièrement, ce que je peux vous dire, c'est que parfois tu oublies aussi que le désert, c'est une saison. Tu n'es pas appelé à rester dans le désert pour toujours. Et beaucoup de gens ont fait du désert, non plus une saison, mais un style de vie. Ils sont arrivés à un stade dans leur vie où ils ont fini par accepter
que cet état dans lequel ils sont, c'est l'état qu'ils doivent être tout au long de leur vie. Donc tu as des gens par exemple, s'ils sont, je donne un exemple, ils ont connu la maladie, ils finiront par faire de la maladie un état d'esprit et une doctrine. Ils parleront de leur maladie. Comme s'ils se sont appropriés, genre, c'est ma maladie. Je suis malade. Tu te rends pas compte qu'il y a un problème dans le je suis malade. Le problème avec le je suis malade, c'est que tu te définis toi-même comme étant un malade. C'est-à-dire qu'il s'accapare même tout ce que ça représente. Et il ne fait plus de cette période-là une saison, mais il fait de cette période un style de vie. Il fait de ce moment difficile-là un style de vie. Tu as des gens, leur démarche, même tout ce qu'ils représentent, vous savez qu'ils ont vécu par exemple la pauvreté. Parce que tu sais, le piège avec la pauvreté, si tu ne fais pas attention, c'est qu'elle arrive à te définir et à te donner un comportement. Par exemple, quand tu sais que c'est la vérité, quand tu n'as pas d'argent des fois, toi-même tu as honte de toi-même. Et tu as une manière dont tu marches même en mode, je suis là, hein. Tu vois? Ça veut dire que même quand financièrement ta vie a changé, tu continues à avoir la même démarche que tu avais avant. En fait, tu as pris le désert et tu t'es dit que finalement, peut-être que ce désert, c'est toute ma vie. Toute ma vie est comme ça. Par exemple, tu as tellement vécu des échecs que maintenant, à chaque fois que tu dois faire quelque chose de nouveau, tu réfléchis avec l'échec. Il y a des gens comme ça. Tu ne peux pas aller leur raconter tes projets. Le moins de projets que tu leur racontes, ils les cassent rapidement. Il y a des gens, tu leur dis, et si on allait à la plage cet après-midi, l'applique est tombée. Tu connais quelqu'un comme ça ou pas? J'espère que ce n'est pas toi. Hein? Parce que tu dis, oui, je connais ça, sauf c'est toi. Tu as des gens comme ça. Un seul truc, tu dis, oui, je vais lancer une entreprise dans ça. Ah non, tu sais, en ce moment, ça ne marche vraiment pas. Franchement, c'est vraiment pas bon. Mon ami, écoute-moi bien. Depuis que les boulangers existent, il y a toujours une boulangerie qui ouvre. Et il y a toujours à vendre pain. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont fait, par exemple, il y a des pasteurs, ils ont fait du désert une doctrine. Par exemple, certains pasteurs ont prié pour voir la guérison de certaines personnes. Ne l'ont pas vu et ont fini par avoir des conclusions. Alors peut-être que là, Dieu ne veut pas. Or, il est clair, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as des gens qui ont fini, vous savez que c'est réel, il y a des gens qui vous diront, oui, les apôtres, les prophètes, tout ça là, ça n'existe plus. C'est maintenant les pasteurs. C'est ça seulement qui existe. Parce qu'une certaine réalité, on ne la vivait plus. On finit par établir certaines choses en disant, ce n'est plus de notre temps. On fait de nos échecs une doctrine. Tu as des gens qui se prennent pour l'apôtre Paul. Il avait une écharde, moi c'est mon écharde, cette maladie. Donc tu fais de ton désert un système de pensée dans lequel tu es. Mais s'il te plaît, ne t'habitue pas trop au désert. Tu n'es pas appelé au désert. Tu n'es pas appelé à manger la manne tout le temps. Tu sais que, regarde, je te donne un exemple. Que Dieu intervienne dans ta vie, je prends l'exemple financièrement. Que Dieu, comme de manière soudaine, amène des gens qui te bénissent financièrement. C'est bien, mais il faut aussi rentrer dans une saison où tu es stable financièrement. Que oui, tu sois dans une saison où tu dis, oui, c'est vrai, j'étais dans telle situation, je vis dans mon petit appartement, j'ai ma petite voiture, c'est bien, mais tu ne vas pas rester tout le temps dans cette saison. Tu n'es pas Dieu le Père, il n'y a que Dieu le Père qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu vas de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu es là aujourd'hui, mais il y a une nouvelle saison où Dieu t'attend et il y a autre part où Dieu est en train de t'attendre. Le désert dans lequel tu es ne cherche pas à t'engloutir, il cherche à te façonner pour Canaan. Si Dieu te fait passer par le désert, c'est qu'il a prévu Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Alors c'est le temps pour moi d'aller chercher le lait et le miel. Bon, regarde, à un moment donné, tu dois commencer à faire le tri. Tout ce qui ne ressemble pas au lait et au miel, c'est pas pour toi. Tu regardes, tu dis ça ne ressemble pas au lait, au miel, c'est pas pour moi. Ce n'est pas doux, c'est pas pour moi. Parce que mon papa dans les cieux a prévu des projets de paix et de bonheur qui me donnent de l'avenir et de l'espérance. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui quoi? Enrichit. Et qui quoi? Ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu donne, il n'y a pas de chagrin derrière. Il y a de l'espérance. Et je crois que cette saison est en train de venir pour moi par la grâce de Dieu. Écoute,
Alors que tu es dans ta petite Twingo, conduis ta Twingo comme si c'était la Lambo. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de conduire la Twingo avec honte. Conduis-la comme si c'est la dernière Batmobile de la ville. Mets la sono dedans. Yeah, yeah. Yeah, yeah. God, Dieu est là. Yeah, yeah. Yeah. Tu arrives au quartier avec ça. La gloire. Ah, yeah, yeah. Ah, ah. Arrête de prendre tes plus mauvais vêtements dans ton placard. Change de mentalité. Quand tu t'habilles, va devant le miroir. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey. Hey. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? En fait, tu t'es tellement habitué au vinaigre que tu finis même par connaître tous les différents vinaigres. Vinaigre de ceci, vinaigre de cela. Nous ne voulons pas le vinaigre, mon ami. Nous voulons le... En fait, j'ai un problème avec les chrétiens. C'est que les chrétiens ont fini par accepter des choses que Dieu lui-même n'a jamais acceptées. Dieu n'a jamais fait, oh Jésus a été à la croix pour que vous soyez la queue, que vous soyez pauvre, que vous soyez mal. Dieu n'a jamais demandé ça. Toujours Dieu disait, oui, on saura que vous êtes une nation sainte, un peuple mis à part, un sacerdoce royal. Ça veut dire que les meilleurs fruits de la Guadeloupe sont pour toi. Bon, Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 version créole vivante. Il y a un temps pour les sardines, un temps pour les langoustes. Il y a un temps pour la mobilette et un temps pour le T-Max. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, le truc c'est que, je t'assure, tu t'es tellement habitué à ça. En mode, tu t'habitues tellement que tu te dis, pour moi, c'est ce qui est destiné. C'est ça. Par exemple, quand on veut t'inviter dans un restaurant, tu es gêné parce que tu ne sais pas comment y aller. Est-ce que ça te ressemble? Tu dis, ouais, mais c'est un peu... Toi, tu regardes même pas le menu et les ingrédients. Tu regardes la colonne de droite pour regarder les prix. Écoute, si en 2023, tu allais au restaurant en regardant les prix, tu iras en 2023 en regardant ce que tu veux manger réellement. En 2024. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, ce que j'ai envie de te dire, ne t'habitue pas au désert. Ne t'habitue pas au désert. Arrête. Il y en a, vous aimez trop vous morfondre. Tous les messages que j'ai déjà prêchés ici, si quelqu'un n'entreprend pas ici, il ne peut pas dire que ce n'est pas la responsabilité du pasteur. J'ai prêché trop de messages pour entreprendre, pour fructifier vos finances. J'ai prêché des messages sur le mariage. J'ai prêché des messages pour la famille. J'ai prêché des messages pour ton âme. J'ai prêché des messages pour le caractère. J'ai prêché trop de messages. En fait, il n'y a rien que je vais prêcher de nouveau là que tu n'as pas déjà entendu. C'est parce que toi-même là, tu ne veux pas te prendre au sérieux. Tu viens chaque dimanche en pensant qu'en entendant un nouveau message, ça va Non, tu ne changes pas si tu ne prends pas toi-même la décision de changer. En fait, à un moment donné, mais des fois c'est toi qui aimes le désert. Un jour, un homme, malade psychologiquement, il avait peur de sortir dehors parce qu'il se prenait pour un grain de maïs. Et il dit, si je sors, les oiseaux vont me picorer. Ils ont passé toute l'après-midi à lui dire, tu n'es pas un grain de maïs. Tu n'es pas un grain de maïs. Tu es un être humain. Tu domines sur les oiseaux, tout ça. Il dit, ok, j'ai compris. Je ne suis pas un grain de maïs. Il l'amène dehors. Il sort. Un oiseau arrive. Il court. On lui dit, frère, qu'est-ce qu'il y a? Mais là, il y avait un oiseau. Il dit, mais tu n'es pas un grain de maïs. Il répond, oui, moi je sais, mais est-ce que l'oiseau il sait? Des fois, c'est ton voisin qui est comme ça. Il voit sa vie. Je vous ai déjà dit, arrêtez avec ça. Tu te vois toujours dernier, toujours à terre, toujours machin. C'est ça. Mais en fait, au final, tu n'auras que ça. Il te sera fait selon ta foi. Pourquoi? Parce qu'il y en a, vous êtes dans des déserts pour lesquels vous devriez déjà sortir depuis longtemps. Mais c'est parce que vous n'êtes pas capable de passer à l'action pour ça. Il y en a, dès que vous parlez, c'est pour dire,
j'ai pas beaucoup d'argent, tu me fatigues. Comment tu oses dire ça? Non, il faut dire, c'est pas encore manifesté. Mon compte en banque refuse d'accepter la réalité de ma richesse. Mais je suis en train de voilà. Écoutez, je vous l'ai dit une fois, vous pouvez vous asseoir. Je l'ai même dit une fois. J'ai dit ici, il y avait un sociologue en Guadeloupe qu'on a interviewé. C'est un sociologue en Guadeloupe. Et il disait ça. Il disait que si vous observez dans notre créole, on a beaucoup une manière de construire certaines choses, de phrases. Et il dit, regardez, dans notre créole à nous, on dit en anti-case, ti cuisine en moins, ti voiture en moins, ti madame en moins, ti moun en moins, ti chaussée en moins, ti serpille en moins. Toutes les choses sont ti. Pitié. Et que même Dieu, quand il entend ça, il fait, oh là là, Seigneur, qu'est-ce qui c'est? Il n'y a pas quelqu'un qui peut les enseigner là? Tu as un grand Dieu. Vois comme Dieu voit. On peut avancer? Ok. Deuxièmement, parfois tu es dans le désert parce qu'à un moment donné, tu n'étais plus aussi attentif aux instructions de Dieu. Tu sais, avec Dieu, ce qui est délicat, c'est que chaque étape, il faut l'écouter. Avec Dieu, tu commences pour aller à une destination, mais tout au long de la destination, il faut être attentif. Si Abraham n'était pas attentif, il allait sacrifier Isaac. Parce que Dieu lui dit que tu iras me donner ton fils, ton unique. Mais regardez, Genèse verset 22. Genèse 22, chapitre 22, verset 11. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? 1, 2, 3. Alors, l'ange dit, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. On met le verset 11. Il dit quoi? Il dit, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. Vous observez bien le texte, il est marqué ici que l'ange de l'Éternel l'appela. Mais l'appela à partir d'où? Des cieux. Ce qui veut dire que l'ange de l'Éternel n'était pas proche de lui. Si Abraham n'était pas attentif à ce moment-là, Abraham aurait pu rater l'instruction de Dieu. Abraham aurait pu tuer Isaac et ensuite se serait plaint de ne pas avoir l'enfant de la promesse. Mais Dieu lui aurait dit, mais je t'avais donné l'instruction. Mais il aurait dit, j'ai pas entendu. Mais tu n'as pas entendu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été attentif à ce moment-là. Dieu te dit le point de départ, mais tu dois continuellement chercher sa voie pour savoir là où il t'attend. C'est la raison pour laquelle, quand il a parlé à Abraham au tout début, la Bible dit, Dieu parle à Abraham, il dit, Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays. Donc Abraham doit quitter. Il lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Cela veut dire que le pays que Dieu montre à Abraham n'est pas un pays qu'il a déjà montré, mais qu'il va lui montrer. Ça veut dire que c'est un pays qu'il va montrer en cours de route. Ça veut dire qu'Abraham doit d'abord obéir au fait de quitter, mais après avoir quitté, il doit attendre la prochaine instruction pour ensuite aller. Ça veut dire qu'Abraham peut quitter pour aller, mais peut-être aller dans la mauvaise direction. Tout comme toi, Dieu peut te dire par exemple, va t'installer dans la ville de la plus belle ville de la Guadeloupe. Non, j'allais dire, vous allez dire non, mais vieux habitants. Vous avez un problème avec les vieux habitants? Non, c'est la plus belle ville de la Guadeloupe. Donc Dieu te dit, va t'installer à vieux habitants. Pas toi, mais tu comprends? Alléluia. S'il te dit, va t'installer à vieux habitants, l'instruction, c'est de faire quoi? Mais il manque quelque chose. Dans quel quartier? Donc tu peux dire, Seigneur, j'ai obéi. J'ai été à... Mais en arrivant à vieux habitants, il faut demander à Dieu, quel quartier? Parce que, imaginons, Dieu te dit, va habiter à vieux habitants. Un quartier précis. Mais toi, tu tombes dans le quartier où Dieu ne t'attendait pas. Dans ce quartier-là, tu commences à vivre des choses difficiles. Tu vas commencer à dire à Dieu, oui, mais Seigneur, c'était toi qui m'avais dit d'aller à vieux habitants. Mais il te dira, oui, mais est-ce que tu as prêté attention à ma voix dans la suite?
Le GPS te dira à tel endroit, prenez deuxième sortie. Mais si après tu n'écoutes pas, tu ne vas pas arriver à destination. C'est la raison pour laquelle avec Dieu, chaque étape, il faut faire attention. Dieu te dit A, mais il va te dire B, ensuite il va te dire C, ensuite il va te dire, est-ce qu'on est ensemble? Dieu t'a dit, regardez, c'est comme ça beaucoup d'entre vous, Dieu vous donne une instruction, vous vous êtes fait avoir. Dieu t'a dit, le frère qui est là, parle-lui de Jésus-Christ. Toi, tu as entendu, le frère qui est là, deviendra ton mari. Te voilà maintenant dans un problème parce que tu as fait de quelqu'un ce que Dieu n'avait pas dit. Telle personne qui est là va faire. Mais toi, tu pars déjà loin. Suis Dieu pas à pas là où il t'attend. Et souvent, si tu es dans un désert aujourd'hui, c'est qu'il y a un virage que tu as raté. Pose-toi la question, quel est ce virage que j'ai raté? Quel est ce changement de direction où Dieu m'attendait et que je n'ai pas su entendre? Écoutez, dans la vie, il y a différents types de saisons. Il y a des saisons qui sont cycliques. Donc, premièrement, vous avez le temps qui s'écoule. Et le temps s'écoule, il ne revient pas. Même, j'avais expliqué ça une fois à l'enseignement, même si demain, tu reviens dans cette salle à la même heure, tu ne reviens pas au même endroit. Parce que la Terre tourne sur elle-même. Et la Terre tourne autour du Soleil. Ce qui veut dire que, certes, sur la Terre, tu es au même endroit, mais dans l'espace-temps, tu n'es pas au même endroit. Donc nous avons un temps qui s'écoule de manière linéaire. Deuxièmement, tout comme par exemple vous avez les années qui s'écoulent, mais nous avons aussi des temps, des saisons cycliques qui reviennent. Par exemple, il y a des saisons où tu sens que les finances viennent à toi naturellement. Il y a des saisons où tu as l'impression qu'elles te fuient. Il y a des saisons où, par exemple la saison du mariage, ça existe. Par exemple des saisons où plein de prétendants viennent. Et il y a des saisons où le désert. Et il n'y a même pas un petit oasis pour t'abreuver. Rien. Donc tu as le temps qui coule, tu as les saisons cycliques, mais tu as aussi maintenant le temps, l'instant T, le moment M. C'est une fenêtre que Dieu ouvre pour toi maintenant. Si tu ne sautes pas dedans maintenant, tu ne retrouveras pas ça. Et souvent, ce genre de moment-là, ça, n'attend pas que vous soyez prêts. C'est comme la pluie. La pluie n'attend pas que tu aies cherché ton parapluie. La pluie tombe. Elle dit, j'arrive. C'est soit tu es prêt, soit tu n'es pas prêt. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Vous devez toujours être prêt dans la vie. Prêt à savoir là où Dieu doit vous amener. Pour que quand l'opportunité arrive, vous sautiez dedans. Parce qu'il y a des sorties de route. Il y a des, tu sais, quand tu es sur une autoroute, tu as déjà fait beaucoup de voyages en roulant. Beaucoup de voyages en roulant. Qui a déjà fait beaucoup de voyages en roulant? Des road trips, tu as beaucoup roulé. Alors ceux qui ont beaucoup roulé, vous avez déjà vu ça. Il y a des autoroutes. Si tu rates la sortie là, il faut aller prendre la prochaine loin. Il faut au moins rouler 5-10 km avant que la prochaine arrive. Combien de temps vas-tu perdre comme ça? Alors dis à ton voisin, fais attention aux instructions que Dieu te donne. Par exemple, Dieu t'a envoyé ici dans cette église. Mais pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette église? Tu vois? Pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette église? Un jour, quelqu'un était venu me voir, il m'a dit, pasteur, il parlait comme ça, vrai, il parlait comme ça. Et il se penchait dans mes oreilles. Tu peux pas faire, genre, sinon ça fait bizarre. Donc je prends mon petit truc au calme, j'écoute. Tu sais, Dieu m'a envoyé ici pour t'aider, te donner un coup de main. Il m'a dit, tu as besoin d'avoir... J'ai regardé, j'ai dit, c'est Dieu qui t'a dit ça. Ah, ok. Bon, il a fait 2 semaines à l'église, je ne l'ai plus vu après. Mais le point que je vais vous donner, c'est le suivant. Pourquoi vous rigolez? Le point que je te donne, c'est le suivant. Déjà, Dieu ne peut pas t'envoyer pour me donner un coup de main s'il ne m'a pas prévenu. Dieu est respectueux. Hein? Regardez, Dieu est tellement respectueux que quand il dit à Marie, tu tomberas enceinte, il va voir Joseph. Dieu aurait pu dire, qui problème à Joseph? C'est moi bon Dieu, on va mettre femme enceinte, et alors? Et alors? Quand on fait? Ou qu'on fait un bitin? Hein? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu parler comme ça? Dieu aurait pu parler à Joseph en mode,
j'en ai rien à faire, j'ai mis ta go enceinte, tu vas faire quoi? Mais c'est vrai, quand tu réfléchis bien, Dieu n'est pas Dieu. Genre, mon Dieu me dit, mais Joseph, qui problème a, ouais, mal? Genre, madame, tu m'as, femme pas ta moune, hein? Ah, si Dieu était un entier, il aurait pu parler comme ça. Mais Dieu est respectueux. Dieu sait que Marie, c'est la go de quelqu'un. Donc Dieu va quand même voir Joseph. Pardon, vieux. Il ne faut pas répudier ta femme. Vous vous rendez compte que Dieu fait une demande à Joseph. Wow. Ne répudie pas Marie, ta femme. Parce que Dieu sait que dans ce cadre-là, Joseph représente son autorité. Bon, après, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Il ne faut pas dire à Dieu, je suis tellement une autorité, je fais ce que je veux. Parce que Élisabeth, c'était la même chose. Zacharie a tellement trop parlé qu'on l'a rendu muet. Ça aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu respectes le protocole. Maintenant, je reviens à mon histoire. Le deuxième point, c'est que ce frère vient me voir et me dit que Dieu l'a envoyé ici pour me donner un coup de main. Sauf que pour que tu me donnes un coup de main, il faut que tu aies une capacité à me donner un coup de main. Et il faut que je sois dans une condition où toi, tu es dans une autre, qui te permet de me donner un coup de main. Qui ne te dit pas que c'est toi qui as besoin d'un coup de main? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Moi, c'est ce que souvent je trouve qu'aux Antilles, il nous manque. C'est un peu d'humilité pour reconnaître que, en fait, c'est moi qui ai besoin d'aide. Tu sais, dans la vie, quand tu arrives devant quelqu'un qui fait plus que toi, tu poses des questions. Et attention, ce que je vous dis là, c'est ce que je fais. Par exemple, on a des gens qui travaillent dans certains domaines. Il y avait quelqu'un qui travaillait dans le domaine, je crois, hydrocarbures ou un truc comme ça. Bref, je ne me rappelle plus. Et quand je parlais avec lui, je lui pose des questions. Je veux apprendre. Je ne vais pas lui dire, ouais, mais moi, tu sais, j'ai regardé tel reportage. Non, le gars connaît. Donc, certes, même si je vais lui dire certaines choses, je pose des questions. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans son domaine, il est plus avancé que moi. Il a des choses à m'apprendre. C'est la raison pour laquelle souvent, écoutez-moi, je vais ouvrir une parenthèse. La raison pour laquelle vous avez eu accès à des personnes avancées dans la vie, mais que vous n'avez plus jamais eu accès, c'est que vous n'avez pas posé des questions. Vous avez voulu étaler un savoir qu'ils ont déjà. S'ils sont plus loin que vous dans le domaine où vous êtes, c'est qu'ils savent déjà ce que vous savez et vous êtes ignorant de ce qu'eux, ils savent. Vous me suivez ou pas? Si ton entreprise, imaginons, elle fait un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois, tu as en face de toi quelqu'un qui fait 1 million dans le même domaine que toi. Il n'y a rien que tu peux lui apprendre. Il a déjà dépassé le cap des 10 000. C'est lui qui peut t'expliquer comment on arrive à là où on est. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, je reprends le cadre de l'histoire. En fait, ce qui est dommage, c'est que cette personne-là, je suis sûr que c'est quelqu'un de bien et qui a beaucoup de capacités. Mais la mauvaise disposition avec laquelle il vient dans l'endroit où Dieu l'a envoyé l'empêche de recevoir ce qu'il doit recevoir. Maintenant, est-ce que quand les gens viennent ici, ils n'ont rien à apporter? Oui, vous avez des choses à apporter. Parce que cette vision, je ne peux pas l'accomplir tout seul. Certes, j'ai une vision, mais sa matérialisation passe au travers de gens qui ont une expertise. Vous me suivez ou pas? Mais vous devez à chaque fois que vous allez quelque part, pourquoi Dieu m'envoie là-bas? Bon, maintenant, je vais te poser une question qui va te faire réfléchir. Pourquoi tes amis sont dans ta vie? Bon, tu répondras tout seul à la question cet après-midi. Moi, j'avance sur mon message. Amen. Amen. Troisièmement, fais attention à l'orgueil. Il y en a, vous êtes dans le désert simplement parce que vous pensez pouvoir vous en sortir tout seul. Il n'y a personne qui s'est fait tout seul. Self-made man, ça n'existe pas. Ça existe de manière, comment on dit, quand tu veux vulgariser la chose, ou, comment on appelle ça? Un abus de langage. Mais sinon, ça n'existe pas. Parce que pour être self-made man, il faut déjà t'accoucher tout seul. Ensuite, après t'être accouché, il faut que toi-même, tu ailles, même si je dis toi-même, il faut que tu aies acheté ton lait, tu as dû travailler. Pour travailler, tu as dû avoir un patron. Ça veut dire que même si tu veux dire que c'est par mes efforts, il y a toujours eu quelqu'un qui a dû être présent pour toi pour pouvoir t'ouvrir la voie. Dieu sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parfois, ton problème se situe dans la main de ton voisin. Dans le sens, tu cherches un emploi, ton voisin peut-être à côté de toi a des emplois à donner.
Tu cherches quelque chose de... Par exemple, tu cherches à pouvoir développer ton entreprise. Il y a quelqu'un qui a peut-être une solution assis juste à côté de toi. Tu es célibataire. Peut-être qu'à côté de toi, il y a la solution. Ne regarde pas ton voisin. On est bon? Tu ne t'en sortiras pas tout seul. Et deuxièmement, il y en a, vous êtes dans le désert toujours, faites attention à l'orgueil parce que vous boudez Dieu. Vous dites à Dieu, tant que tu ne me sors pas de là, moi je ne bouge pas. Je reste là où je suis. Je campe sur ma position. Mais tu auras beau bouder, Dieu va t'attendre et va t'observer pendant longtemps. Dieu n'est pas ton ami du quartier à qui tu boudes et que tu fais des cancans avec lui. Tu ne peux pas rester dans un désert simplement parce que tu boudes. Certains d'entre vous, vous y êtes parce que Dieu veut vous changer, mais vous ne voulez pas changer là où Dieu vous attend. Vous avez une version de votre caractère qui doit perdre certaines choses. Histoire. J'ai un de mes gars, c'est un bon gars, moi. Pardon, mon frère, si tu sens que c'est ton histoire, ne réagis pas. Sinon, on va savoir que c'est toi. Ok? Serre bien les dents. Ok? Ne réagis pas. J'ai un bon gars à moi. Je lui disais souvent, change cette partie-là de ton caractère. Change ce truc-là de ton caractère. Et à chaque fois que je lui disais ça, je sentais qu'il comprenait, hein, mais il ne comprenait pas. Tu sais, tu comprends, mais tu comprends en théorie. Jusqu'au jour où tu manges un mur, tu comprends vraiment que je devais changer. Pourquoi vous regardez tous les frères qui sont là? Je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Je lui dis, change. Change. Non, je vais là-bas parce que... Je lui dis, change, mon frère. Et donc, je lui avais dit, change sur certains points. Jusqu'au jour où il a fréquenté une ou deux sœurs. Et que les remarques que les sœurs lui disent, c'est exactement les remarques que moi, je lui ai dit. Et quand on arrive, on était dans le bureau, je le regarde, je lui dis, je ne parle même pas. Je souris. Je lui dis, mais tu sais que ça, je t'avais déjà dit de travailler dessus. C'est vrai. Je lui dis, donc tu es obligé d'arriver à un point où une sœur te dit, barré, qu'elle ne veut pas à cause de ça, alors que depuis longtemps, tu pouvais travailler ça. Écoutez, vous voulez savoir pourquoi certaines prophéties ne se sont pas accomplies sur vos vies? Parce que vous n'êtes pas encore prêts. Dieu, par exemple, a un emploi qu'il veut te donner. Imaginons, dans une collectivité. Dans une collectivité, il veut te donner un emploi. Il veut t'amener, imaginons, à la région Guadeloupe, à la direction d'un département. C'est ça que Dieu a prévu pour toi. Région Guadeloupe, quand même, tu es bien positionné, tu es bien établi. C'est sérieux, à pas ta perlin là. Hein? C'est sérieux. Dieu veut t'amener là-bas et il veut te mettre même directeur de tout un département. Tu sièges pendant les grandes réunions, tu as maison de fonction, voiture de fonction, ça commence à devenir sérieux. Mais toi tu dis, Seigneur, accomplis la prophétie. Tu vas et tu forces pour que la prophétie s'accomplisse, sans que toi tu deviennes à l'image de la prophétie. Tu forces. Or, ça fait longtemps que Dieu veut juste que tu travailles ta manière de parler. Parce qu'il trouve que tu aimes trop mal parler aux gens. Tu me suis ou pas? Mais toi, tu veux juste la prophétie. Je serai directeur d'un département à la région. Maintenant, voilà, la prophétie arrive. Tu arrives et tu rentres directeur d'un département à la région. Mais te voilà qui insulte tout le monde dans le département. Et le week-end, tu mets des photos de toi à Renaissance. Déjà, ça me fait des problèmes. Mets plus de photos. Ne dis plus que tu viens ici à l'église. Hein? Mais tu insultes tout le monde. Te voilà maintenant. Tu prends un blâme, deux blâmes, avertissement. Troisième avertissement, on te met dehors. Tu perds ton emploi. Ta réputation est salie. On ne veut plus te donner aucune chance dans aucun autre endroit. Tu te retrouves à recommencer très très bas. À cause de quoi? Ton caractère. Écoutez. Les dons, on vous les a donnés. Le talent, on vous l'a donné. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'améliorer, le peaufiner. Mais le caractère, ça se travaille. Il n'y a personne qui peut te donner le caractère. On ne peut pas venir prier pour toi et dire, reçois maintenant un bon caractère. C'est la vie qui va te donner un bon caractère. C'est les épreuves qui vont te donner un bon caractère. Souvent, vos dons vous amènent à un niveau où votre caractère ne suit pas. Vous imaginez,
Comment vous aimez insulter les gens là. Tu sais, si tu as une manie, tu aimes dire aux gens tel bita à maman. Et que tu deviens président de la République. Et que tu te retrouves un jour devant les journalistes. Le journaliste te dit une bêtise. Tu dis, hey, gagne ça. Tel. Tu vois là, tu nous ridiculises à la télé, nous tous les entiers. Parce que ce que tu devais travailler depuis longtemps là, tu ne l'as pas travaillé. Si Joseph, écoutez-moi bien, ne passe pas par la trahison des frères, ne passe pas par la prison, ne passe pas par l'accusation de la femme de Potiphar, Joseph ne peut pas régner en Égypte. Il faut avoir passé tout ça pour que ton caractère soit tellement taillé que quand tu arrives dans la gloire, ton caractère te maintienne. C'est la raison pour laquelle ta prière doit être « Seigneur, ne m'amène pas où mon caractère ne suit pas. Ne m'amène pas où ma personne ne suit pas. » Parce que sinon, tu seras une bombe à retardement. Et le diable, il aime ça. Hein? Les gens qui ne travaillent jamais sur eux, mais qui aiment l'élévation. Il aime te laisser monter. Parce que si tu exploses en bas là, ça ne fera pas beaucoup de bruit. Mais tu exploses en hauteur. Vous savez, hein, quand on est au bas de la montagne et qu'on fait une petite chute, on tombe juste là. Mais quand on gravit les sommets, la moindre petite chute peut être fatale. Cela veut dire que tu dois dire à Dieu, Seigneur, en cette saison, dans le désert que je passe, permets-moi de changer ce que je dois changer. Regardez, je peux parler vrai ou pas? Tu vas pas être fâché? Avec moi, apôtre, je te pardonne. Il y en a, vous n'avez pas dit. Vas-y. Je sais qu'en ce moment, il y en a, vous n'avez pas d'eau, donc vous êtes un peu sous les nerfs. Donc, faut bien me pardonner. Un exemple. On a plusieurs étapes. Tu veux te marier. Mais est-ce que ton caractère va permettre à ta femme de rester avec toi? Tu veux te marier, mais est-ce que ton caractère permet à ton mari de rester avec toi? Mais maintenant, je vais aller encore un peu plus loin. Tu veux des enfants. Mais est-ce que tu es le genre de parent que les enfants aiment avoir? Ou est-ce que ta manière de parler comme ça là, tu vas bombarder tes enfants à la maison avec? Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas aller là où mon caractère ne suit pas. Tu sais, c'est des choses des fois tellement des détails hein, qu'on vous dit de travailler que vous négligez. Mais c'est quand tu arrives dans la gloire que tu te rends compte que tu devais travailler ça. Par exemple, ta mère te dit tout le temps, apprends à manger avec des fourchettes et couteaux. Tu dis non, nous en Guadeloupe, bitena local. Te voilà arrivé dans des hautes institutions. Un repas avec des hauts dignitaires. Il y a 3 fourchettes devant toi, 3 couteaux. Tu ne sais pas laquelle prendre. Et maintenant, même quand il faut prendre la cuisse là, le gars là qui a l'habitude d'aller acheter dans les conteneurs au résé ressort. Tu as envie de tenir la cuisse avec tes mains. Tu ne sais même pas comment te comporter. Et même quand tu arrives dans des banquets, tous les petits fours, tu les cognes au buffet. Tu ne sais pas voir la nourriture. Tu n'arrives pas à te... Dis à ton voisin, prépare-toi, prépare-toi. Ah Dieu. Histoire. J'avais un ami, enfin c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un que je connais, un homme de Dieu, je parlais avec lui souvent. Et lui, il a grandi dans une certaine culture. Et vous savez, certaines cultures, notre culture culinaire, elle est très variée. Franchement, notre culture culinaire à nous, elle est très variée. Mais il y a des cultures où vraiment, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de plats, mais de manière très générale, les gens dans telle nation mangent vraiment la même chose. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Hein. Je prends l'exemple des Ivoiriens. Un Ivoirien peut manger attiéké, qui est une semoule de manioc, avec le garba, le poisson frit, thon, et les bananes, les alocos. Il peut manger ça du lundi au dimanche. Vrai. Il cogne ça lundi au dimanche. Ils ont d'autres plats, hein, mais il y en a clair, vrai. S'il n'y a pas les bananes alocos de repas, ils ne mangent pas. S'il n'y a pas la tchéké, ils ne mangent pas. Ils mangent la même chose du lundi au dimanche. Sauf que, par exemple, imaginons, toi, imaginons, je prends le cadre d'un Antillais. Tu es appelé à servir Dieu. Ou tu es appelé, peu importe dans n'importe quel domaine, mais tu es appelé à la grandeur. Et que toi, tu es tout le temps habitué à Zion et Poyora. Tu dois te préparer à ce que dans certains endroits, il n'y ait pas ça. Et je me rappelle de cet homme de Dieu-là. Je lui parlais souvent de petites choses comme ça. Et un jour, une église l'a invité. Lui, il avait un truc typique qu'il mangeait. Je ne vais pas dire, mais un truc typique. Il est arrivé dans une église, on lui a donné verrine de velouté de giromont. Verrine de crevettes à la mascarpone. Hein, tu vois,
Non. Vrai. Le gars est arrivé. Mais ça, c'est pas la nourriture, ça. Mais quand je vous dis que vous... Il y en a, ils me disent, ils veulent venir en mission. Tu es sûr que tu veux venir en mission? Quand tu vas en Inde, c'est suffisant. Donc, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de dire plus. Tu dois apprendre à travailler sur ton caractère. Quand tu vas en mission, tu n'as pas toujours le lit que tu as chez toi. Tu n'as pas toujours le confort. Je vous ai déjà raconté, quand on a été en Inde, il n'y avait pas de papier toilette. C'était un tuyau. Du reste, c'est plus hygiénique. Hein? C'est plus hygiénique. Bah oui. Mais si ton caractère, tu es toujours comme ci, tu es toujours comme ça. C'est pour ça qu'il faut bénir Dieu pour le désert. Parfois, le désert vient te préparer à certaines saisons où le Seigneur est en train de t'amener. Mais si tu es habitué toujours à la même chose, comment tu feras? Si tu es toujours habitué, tu sais, des fois, il faut te déshabituer du luxe que tu as. Parce qu'en plus, le piège avec le luxe, c'est qu'une fois que tu l'as atteint, c'est difficile de redescendre. Une fois que tu as pris un gros matelas là, c'est difficile de revenir sur une petite layette, juste ça. Dis à Dieu, Seigneur, travaille mon caractère en cette saison. Est-ce qu'on est ensemble? Dernier point, je vais vous donner ça vraiment pratico-pratique. Trouve celui qui a déjà passé par ce désert. Trouve celui qui a déjà passé par ce désert. Trouve celui qui a déjà passé ce désert. C'est mon dernier point. Trouve celui qui a déjà passé ce désert. Mets-moi Luc 1, 36 à 42. Voici, alors c'est Marie qui a été visitée par l'ange Gabriel pour lui annoncer qu'elle va être enceinte par la vertu du Saint-Esprit. L'ange lui dit ensuite, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Oui, car rien n'est impossible à Dieu. Verset suivant. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Oui. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de... et salua. Verset suivant. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Oui. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? C'est-à-dire qu'elle est déjà au courant de qui Marie a dans son ventre. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. En fait, Élisabeth était enceinte aussi par l'action du Saint-Esprit. Elle a reçu cette prophétie-là. Et Marie aussi a été visitée. Sauf que Élisabeth a été visitée 6 mois avant Marie. Et donc l'ange lui dit que tu as quelqu'un qui a déjà vécu ce que tu es en train de vivre. Va voir cette personne-là et elle t'aidera à passer cette saison-là de ta vie. Quand tu es dans certaines saisons de ta vie, tu dois aller voir les gens qui t'ont déjà devancé dedans. Voici un conseil que je donne aux gens célibataires. À un moment donné, il faut arrêter de traîner trop entre célibataires. Non. Entre célibataires, vous dites que des choses de célibataires. C'est la raison pour laquelle des fois les femmes mariées n'aiment pas traîner avec les femmes célibataires. Parce que vous avez des conversations de femmes célibataires qui ne sont pas très bien. Je parle surtout des jeunes femmes célibataires. Non. Des fois, vous parlez que des cancans les autres. Quand tu es avec une femme mariée, vous allez parler de quoi? C'est quoi la marque de ton siège auto? C'est quoi la marque des repas que tu donnes aux enfants? Ils sont dans quelle école? Mais même moi, vous voyez que quand je croise un papa, c'est quoi? Ah ouais, cette poussette-là, elle est bien, on la douna, là, tu sais, comme ça. Non, c'est vrai ou pas? On parle de ça. Et mais lorsque tu donnes le biberon, là, en fait, il ne faut pas le secouer comme ça. Il faut le faire comme ça. Parce que sinon, ça lui donne les coliques. Ah ouais, des fois, il peut... Mais c'est ça! C'est les conversations qu'on prend. Prendre soin de sa famille, prendre soin de... Mais quand vous êtes entre célibataires, là, des fois, vous êtes plus là en train de parler de choses qui ne vous amèneront jamais dans le mariage. Va chercher quelqu'un qui est déjà marié pour lui demander comment tu as fait pour entrer, comment tu as fait pour aller dans telle étape. Cherche les gens. Écoutez, je vous ai toujours dit, écoute-moi bien, s'il y a 5, vous êtes à 5, il y a 4 fumeurs, le 5e, c'est qui? Si vous êtes à 5, il y a 4 pauvres, le 5e, c'est qui? Bon, ok. Si vous êtes à 5 et qu'il y a 4 célibataires, le 5e, c'est qui? Fréquente les mariés, mariage va venir sur toi. Même un frère. Le truc, c'est que tu dois fréquenter les personnes qui sont déjà arrivées là où tu veux arriver. Le problème, c'est que vous avez laissé le monde prendre ça, reprendre ces principes-là et les enseigner aux gens. Le monde, maintenant, te dit, dans les domaines, tu dois avoir un mentor. Mais c'est des choses que la Bible disait déjà il y a longtemps. La Bible parlait déjà de ça. C'est dans ce sens qu'on dit maître, rabouni, un maître, comme quelqu'un qui t'enseigne quelque chose. Tu as besoin de quelqu'un qui maîtrise déjà ce que tu as
pour pouvoir t'amener là où tu dois aller. Parce qu'on ne peut amener les gens dans une dimension que si on a déjà été là-bas. Alors trouve quelqu'un vraiment qui est... C'est pour ça que quand tu passes par un désert, ne te plains pas. Parce que demain, tu seras peut-être l'Élisabeth d'une Marie. Tu seras Élisabeth pour quelqu'un qui est en train de passer par la même situation. Quand les gens... Imaginons tu as perdu quelqu'un, un être cher. Ça fait mal. Mais il se peut que Dieu se servira de toi pour aider quelqu'un qui est en train de perdre un être cher. Peut-être que tu es sorti de la drogue. Gloire à Dieu. Mais Dieu t'aidera pour aider quelqu'un d'autre à sortir de la drogue. Des fois, la situation par laquelle tu es en train de passer, c'est la solution que quelqu'un va venir chercher auprès de toi plus tard. Tu es rejeté de ta famille à cause de ta foi chrétienne. Gloire à Dieu. Il y en a là, ils sont tellement rejetés qu'ils doivent avoir le témoignage de quelqu'un qui a vraiment été rejeté. Parce qu'il n'y a que toi qui peux parler à quelqu'un comme ça. Tu sais, les gens qui n'ont jamais été rejetés pour leur foi, ils ne peuvent pas trop t'expliquer comment ils ont fait. Mais quelqu'un qui a été rejeté, il sait te dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il te donne les solutions pour pouvoir sortir de ce désert-là. Alors à partir de maintenant, c'est ma prière pour toi. Réellement, sors de ce désert. Pose-toi, réfléchis comment ça a commencé, comment tu t'es retrouvé ici. Deuxièmement, est-ce que je n'ai pas raté la voie de Dieu à un certain moment? Troisièmement, Seigneur, aide-moi à mettre de côté l'orgueil pour recevoir l'instruction de ta part. Et quatrièmement, Seigneur, mets autour de moi des gens qui sont déjà passés par cette situation afin qu'ils me donnent les clés pour m'en sortir. C'était mon message pour vous. Que oui, tu sois dans une saison, tu dis oui, c'est vrai, j'étais dans telle situation, je vis dans mon petit appartement, j'ai ma petite voiture, c'est bien, mais tu ne vas pas rester tout le temps dans cette saison. Tu n'es pas Dieu le Père, il n'y a que Dieu le Père qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu vas de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu es là aujourd'hui, mais il y a une nouvelle saison où Dieu t'attend et il y a autre part où Dieu est en train de t'attendre. Le désert dans lequel tu es ne cherche pas à t'engloutir, il cherche à te façonner pour Canaan. Si Dieu te fait passer par le désert, c'est qu'il a prévu Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Alors c'est le temps pour moi d'aller chercher le lait et le miel.